et bienvenue sur Planète Série. Salut à tous les Planètes Sérivoros. Ouais. Oh mais attendez. Et nouveau en plus. Attends, on est beaucoup là à dire ouais. Ça me paraît bizarre. Déjà, Attends, on peut refaire Ludo. Ouais, on peut refaire. Ouais. Non, il y a un truc qui est bizarre. Je trouve ça bizarre, mais à ma droite, il y a bien Ludo comme d'habitude. Toujours là. Et à ma gauche, à ta droite du coup, mon Ludo. Oui. Qui a qui ? Reda. Salut. Ça va Reda ? Ouais, ça va. Ça va Reda. Alors, qu'est-ce que tu viens faire ici ? On m'a dit que vous avez besoin d'un expert en mythologie parce que l'épisode 1, ça s'est pas trop bien passé. Il y a un petit souci, petite confusion entre Thésée, Ariane. Voilà. Puis on n'est pas au point niveau Minotaur. Non, même pas du tout. Jason. J'en avais pas trop entendu parler avant. Ma foi. De nom, si, Jason, mais c'est tout. Ouais, c'est tout. J'aurais pas su. Donc, en fait, t'es encore un expert, mon Ludo. On a que des experts. Nous, de toute façon, incroyable. on vous l'a promis, on vous ramène que des experts ou des gens qui, dans leur domaine, s'y connaissent à fond. Bon, des experts. Parce que tu t'y connais en mythologie, mais tu connais aussi la série. Bien sûr, C'est ce que j'ai entendu dire. Ok, les garçons, est-ce que vous êtes prêts à aller dans les profondeurs, les aventures de Atlantis ? Parce que moi, là, franchement, je suis prêt, je suis très hype. Cet épisode 2, franchement, ça me donne envie d'en regarder des centaines de ces épisodes. Très bien, alors je vous propose de commencer. Nuit noire, pleine lune, dans une forêt en apparence très calme. Quelques grillons se font entendre, quelques hiboux chantent. Quand soudain, une femme avec un bruit grave apparaît dans l'écran. Ouais. Moi j'ai sursauté, personnellement. Screamer, je vous dis sursauté. Screamer, vraiment, j'ai vraiment sursauté. Elle est poursuivie par quelque chose. Bon, typique dans ces scènes, elle tombe plusieurs fois, elle court, puis retombe, puis se relève, puis retombe. Jusqu'à une fois où elle ne se relève pas, elle semble être destinée à la mort. Exactement. Mais la mort n'arrive pas tout de suite. Non, c'est vrai. Puisque elle se relève très très lentement, inspecte autour d'elle, reprend son souffle, puis une créature perchée sur un arbre qui ressemble mi-singe, mi-tigre, un peu bizarre. C'est un mélange entre Gollum et César de Planète. Ouais, c'est vrai. Donc on entend la femme crier, mais cut. On sait pas ce qui lui arrive à la femme. Puis suspense. Mais super intro là. Moi j'étais dedans, mais direct quoi. Je sais pas toi mon Reda. Ouais, pas mal. J'ai essayé de reconnaître la créature sur l'arbre. Ouais. J'en avais aucune idée. Vraiment un truc poilu, un gros Gollum, vraiment bizarre. Super, en tout cas spécialiste. Dès le début là. Comment ça commence. Je ramène pas n'importe qui. Ouais. Alors, on s'est rencontrés dans le RER, c'était ce matin. Ouais, et du coup, il s'est approché, il t'a dit ce serait pas toi le célèbre Ludo du Planète Série là ? Exactement. Je suis avant tout un fan, donc oui. Ouais. Du coup, générique. Voilà, c'est le point que je voulais... Parce que ça me manquait, l'épisode 1, il n'y avait pas de générique, alors je m'étais dit merde, on va pas pouvoir mettre de musique ou de trucs comme on avait pu faire sur les 2 séries précédentes. Eh bien si. Eh bah si. Est-ce que tu peux nous la décrire, ce petit générique, mon Ludo ? On voit le fameux collier de Jason dont on parlait au premier épisode, donc l'espèce de... comment on peut dire, l'artefact qui descendait de son père, en fond, qui coule. Qui coule. Et après, on voit donc par-dessus les prénoms des acteurs, des réalisateurs, etc., des scénaristes, et puis il y a des requins. Enfin bon, bref, c'est un espèce de fond, les fonds marins, quoi. Mais si je peux me permettre, déjà, il y a une petite musique vocalise, effectivement. très très sympa, et on voit quand même une Atlantis sous l'eau, alors que dans la série, on n'est pas du tout sous l'eau. Pas encore. Pas encore, mais ça prédit l'avenir d'Atlantis. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Je connais pas forcément Jason, mais je connais un peu Atlantis, et c'est sous l'eau, quoi. Après le générique, on retrouve Hercule. Non. On retrouve Jason. Oui.
On retrouve Jason qui fait rien, il est au chômage. Enfin, il est au chômage chez Pythagore et Hercule. Quoi. C'est vrai que changer entre deux mondes comme ça, c'est un bordel entre le Pôle emploi, la NPE locale. C'est l'administratif. C'est compliqué. Compliqué. T'as des connaissances en administratif à cette époque-là à peu près ? Oui, bien sûr. En fait, le problème là, c'est qu'il faut un minimum de 2 mois avant qu'il puisse s'inscrire dans une sorte de Pôle emploi antique. Pôle Ampulus. En latin, bien sûr, monsieur. Donc là, le problème, c'est que, comme on le voit dans la première scène, en fait, c'est, je dirais plus une petite fraude. Ok. Parce qu'il fait quand même le travail d'Hercule. Donc, personnellement, à ma place, c'est du travail dissimulé. Exactement, je l'aurais dénoncé, bien sûr, mais un peu compliqué quand même, le fait de changer de monde. Assez con, parce qu'avant, la peine pour ça, c'était d'aller dans le labyrinthe, mais maintenant, le labyrinthe, c'est juste un truc pour enfants. Donc, il n'y a plus rien maintenant. Ah ouais. C'est juste quelqu'un qui se déguise en Minotaure et qui fait peur aux enfants. Du coup, tout ça pour dire que... Reda qui parle à juste titre, qui fait le travail d'Hercule, puisqu'en fait il monte la garde. Pour une cargaison, pour protéger une cargaison d'encens. Oui. Voilà. Du coup, Hercule finit par arriver vers Jason. Bon, il rentre de la tournée des bars, ivre-mort, bien sûr, comme Hercule, à son habitude. Hein. Jason lui dit que t'es en retard un peu mon coco là, je m'ennuie et puis je suis pas payé quoi. Donc on apprend déjà que Hercule c'est un peu un profiteur. Ouais, on verra dans la suite de l'épisode, mais pour moi c'est une ordure et franchement j'en ai rarement vu des ordures comme ça. Du coup c'est notre cher Hercule qui prend la suite. Donc oui, ils sont censés garder l'encens qui sera expédié vers Hélios. Bon, je pense peut-être que par Colissimo, un truc comme ça. Oh bah oui, après à l'époque c'était par cheval, donc c'était un peu plus long. Ouais. Ou par bateau. Alors oui, mais par bateau pirogue. Alors pareil, c'est pas non plus. Ouais. Puis là, tu dépends des marais, c'est un bordel. Hein. Puis comment ils vont faire quand ils seront ensevelis là, par sous-marin ? Voilà. Et Hercule, grand sage, qui dit, petit penchant CGT, CFDT, Hercule. Il dit à Jason, c'est bien de s'ennuyer au travail, ça veut dire que t'es payé à rien faire. Voilà. Bravo. C'est simple, c'est recta, tu sais à qui t'as affaire. Voilà. Le bon c'est Hercule. Le connard de la CGT qui vient de parler pendant le taf et de dire ouais, là il se goinfre et tout en haut, puis ça gueule, nous on fait pas grand chose, il faudrait que ça change. Et... Voilà. Ma foi. Donc Jason se casse et Hercule recommence à picoler devant la porte. Yes. Cut, du coup Jason il se casse, il se rend où ? Chez l'oracle. Bravo. Voilà. Alors là, toujours les mêmes problématiques. Hein, et Jason il en peut plus. Et il en a gros. Il en a gros. Déjà l'autre fois l'oracle l'accueille avec un petit cocktail au sang de poulet. Là elle lui dit juste t'as rien à foutre là. Non, il est 3h du mat, c'est qu'elle se fait un petit Bloody Mary au poulet. Ouais. Elle lui proposait même pas. Là lui il en peut plus, il en a vraiment gros. Et elle lui répond pas et il dit mais dites-moi ce que c'est ma destinée là parce qu'on en parle mais donc voilà. Oui, parce qu'il dit qu'en fait il a tué le Minotaure et qu'avant de mourir elle lui a dit t'as une grande destinée. Donc l'oracle qui reste encore une fois très vague de cet oracle. Je dirais qu'elle fait son travail parce qu'avant tout elle répond par énigme. Oui. Parce que bon, son but après tout c'est pas de donner une bonne réponse parce que sinon la série serait déjà finie. C'est ce qu'on avait dit effectivement. Tu vois, elle fait durer le suspense, donc oui, très bon travail. On a travaillé de l'oracle, mais apparemment c'était pas la nuit pour emmerder Jason parce que là il pète un plomb. Non, là il en a marre. Il lui dit ses 4 vérités. Donc il dit, elle lui a pas dit comment et quand son père était mort déjà. Voilà. De 1. Petit 2, que tout deviendrait clair alors que non. Voilà. Et petit 3, il comprend pas sa place dans le monde. C'est pas. Je pense qu'il apprend pour 4, une conseillère d'orientation. Petit 4, elle devait le prendre en stagiaire au temple. Donc il devait faire les photocopies, servir le vin et les raisins. Elle lui a menti. Au final, il se retrouve stagiaire par Hercule. Aïe. Ouais. Donc je sais pas pour qui. C'est pas ça conseillère d'orientation ou quoi. Lui, il est dans la merde avec Paulus Ampulus. Hein. Donc du coup, l'oracle, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle se tourne en lui répondant qu'il attendait tous depuis longtemps son retour et que son destin se déploie devant lui. Donc, comme a dit Reda, c'est une énigme. Ouais, elle fait partie des scénaristes, je pense. Ouais. Elle casse le 4e mur finalement.
Mais on dirait quand même une petite vieille qui dit un peu de la merde dans les pads. T'as juste envie de lui dire, allez mamie, c'est l'heure du brossage de dents, une petite piqûre, son petit somnifère, un super au lit quoi. Hein. C'est un peu ça, ouais. Ou alors l'oncle bourré qui essaie d'imiter vaguement Yoda, tu vois. Donc comme la dernière fois, Jason repart brodouille du temple. Ah oui, puis au final t'as l'impression que bon, il est quand même satisfait quoi. Il a poussé son coup de gueule et puis bon, oui, il repart quoi, de toute façon. Il y a que ça à faire. Hein. Voilà. La vie d'artiste. Cut, le lendemain matin, on retrouve Hercule en pleine gueule de bois, qui se fait lécher par une petite chèvre. Alors attention, sur la joue. Sur la joue, oui. Attention. On regarde quand même des séries. Oui, c'est... Hein. Bien sûr, l'encens a été dérobé. Voilà, faut s'en douter. L'encens, valeur, c'est quoi comme commerce, ça, le valeur c'est un bon commerce, faire de l'encens? Ça dépend de la qualité, je dirais, parce que tu sais, en gros, pour qu'il soit vraiment bien vendu, il faut que ça soit bien séché, un bon produit de qualité de base, et là, on n'a pas eu le temps de voir. Donc il y a une chute peut-être du prix de l'encens, non? En bitcoin, juste si tu peux nous le dire, le kilo. 0,4. 0,4 bitcoin. Donc c'est déjà énorme. Et de toute façon, bon, si tu engages quelqu'un pour le protéger, il faut se dire que ça vaut cher. D'accord. Oui, j'imagine. Ouais. À part si tu veux perdre de l'argent. Parce que c'est-à-dire que la personne a les moyens d'engager quelqu'un pour protéger. Donc c'est peut-être un commerce fructueux. Je vais regarder combien ça coûte aujourd'hui. Peut-être me lancer dans l'encens. Ouais. Bah, si tu te lances dedans, appelle pas Hercule. Ouais. En sécurité. Donc il explique la situation à Jason et à Pythagore. Hercule de très mauvaise foi, hein, qui dit que c'est pas de sa faute. Il dit que bon, bah, c'est la faute de l'alcool, fallait pas le laisser tout seul, et puis de toute façon, allez vous faire lui, c'est jamais de sa faute. Alors, si je tiens juste à préciser un truc, ce que précise Pythagore, c'est qu'il s'est pas nettoyé entre temps, il a toujours l'énorme bave de chèvre sur la gueule. Et apparemment, c'est pas la première fois que ça arrive, hein, cette bave de chèvre. Non, c'est vrai. Et on apprend après qu'il a eu d'autres histoires avec des animaux aussi. Ma foi. Si. Oui, je sais. Incroyable. Il a rien pour lui, c'est Hercule. Moi, franchement, premier épisode, il m'apparaissait un peu sympathique, fanfaron. C'est bon vivant, quoi. Bon vivant, mais là, il a des petits penchants avec les animaux, de très mauvaise foi, feignant. Rouble. Ouais, roublard. Rouble, oui. Ouais. Je parlais de la monnaie. Ah, dans le même temps, ça toque à la porte. Donc là, Hercule, il prend peur. Il se dit cachez-moi. Alors qu'en fait, c'est juste un vieux. Oui, alors, il prend peur parce qu'il pense que c'est le commerçant de l'encens. Ouais, non. Je voulais juste le repréciser. Oui, c'est vrai. Non, c'est juste un vieux, en fait, qui veut voir la personne qui a tué le Minotaure. C'est bien vous qui ont tué le Minotaure. Constitution des faits. Si tu peux faire la réponse de Jason, mon Reda. Oui. Très bien. J'ai perdu ma fille dans les bois. Ah, attends. Donc le vieux déballe sa petite histoire. Vas-y. Je ne vois plus ma fille depuis des mois. Elle est partie chercher des trucs dans les bois. C'est pour le prince, le roi. Le nom de la fille Déméter. Démétria. Moi j'avais Déméter dans ma version. Après moi je regarde en québécois donc. Québécois Déméter. C'est Déméter. Non, c'est Démétria. En tout cas en français. Donc bon, ça fait des années qu'il dit qu'il la cherche. Hein. C'était peut-être un peu avant qu'il fallait s'inquiéter. Réponse de Jason. C'est vrai qu'il dit ça? Il dit que ça fait des années? Oui. Il dit vraiment que ça fait des années qu'il la cherche. Bon. Ok, d'accord. Enfin, pour moi, en fait, le truc, c'est que je regardais à moitié, entre guillemets. Pour moi, il disait des mois, donc ça me paraissait plus ou moins logique. Des années, c'est chaud. De toute façon, c'est déjà trop tard. Donc. Réponse de Jason, du coup, au vieux. Bon, on va aller la chercher. Tout à fait. Et attends, parce qu'entre-temps, il y a oui, alors Hercule, tout à fait. Avant Hercule. Attends, juste avant, on peut dire qu'elle avait eu quand même un job. En fait, elle vient de Hélios. Oui. La cité d'à côté. Exactement. Et qu'elle a eu un petit job de commis au palais, mais que personne ne l'a vu depuis 3 jours, en fait. Oui, voilà. C'est ça. Donc. Un petit stage d'été, quoi. Ouais. Un petit job d'été. Ça fait quand même des années, donc c'est un bel été, là. Elle comptait partir à Hélios en septembre avec son mec, quoi. Voilà. Pour les vacances d'été, bien sûr. Donc, y a Hercule qui semble intéressé, mais il est intéressé par la thune, donc il lui dit vide tes poches. Le vieux qui vide ses poches, on dirait qu'il y a un bouton qui se trimballe avec des 2-3 pièces plus un trombone. Et puis il le dit, en fait de base il avait tout investi il y a 20 ans dans l'encens. Ouais. Et puis ça s'est cassé la gueule, quoi. Ouais, la crise. La crise de l'encens, c'est comme Vendredi Noir d'ici, c'est pareil.
pareil. D'accord. Ok. Donc Hercule, en voyant ce qui sort de sa poche, il dit non, vous avez frappé à la mauvaise porte, monsieur. Au revoir. Oh, vraiment, donc le vieux qui fait appel au sentiment, il lui dit qu'il ne reste pas beaucoup de temps à vivre. Je suis malade. Il dit que c'est son devoir de savoir si elle va bien. J'avais juste envie de lui répondre, du coup, vas-y, va la chercher tout seul en fait. Si c'est ton devoir, viens pas faire lâcher les autres, quoi. Exactement, j'ai pas compris du coup pourquoi il est pas allé d'abord vérifier dans le palais lui-même. Si, il est allé voir les collègues. C'est lui qui a dit ça fait depuis 3 jours qu'ils n'ont pas vu. Ouais. Quand même, il a fait un petit travail. Il peut aller dans la forêt aussi, pourquoi il s'arrête à la moitié. Ouais, c'est un petit vieux. Voilà. Je sais pas. Il n'y avait pas d'opposition magique à l'époque. Non, il n'y avait pas les Gaulois d'Astérix et Obélix. Thierry Ricard et ça repart. Donc, Du coup, Jason, grand seigneur encore, qui accepte de l'aider pour 0. Voilà. Bon, il n'est pas businessman. C'est Jason, quoi. Il est au chômage, il aurait pu demander quand même quelque chose, un petit quelque chose. Non, Jason, il a la main sur le cœur. Ouais. Jason, c'est un routard, un débrouillard, tu vois. Cut, Jason va au palais chercher des réponses. Avec l'aide d'une servante, s'introduit du coup dans le palais. Mais bien sûr, ils se font toper par Ariane. Alors j'ai pas tant bien compris. On la voit que dans cette scène, Ariane. Oui, alors déjà de 1, mais de 2, j'ai pas compris pourquoi forcément ils sont en mode on se planque. Je veux dire, ok, bon, c'est le palais, tout le monde ne peut pas venir, tu vois, mais. Je sais pas, il peut dire. Je sais pas, je trouve ça un peu bizarre, une espèce de truc d'espion sorti de nulle part. Ouais, il avait sa petite casquette d'espion là. Donc du coup Jason lui dit direct la vérité, donc à mon avis c'est pour attendrir Ariane et dire oh comme il est fort et courageux celui-là. Et moi elle lui dit j'espère que vous la retrouvez. Ouais voilà, donc il laisse partir en souhaitant bon courage. Jason qui après avoir été chasseur de montres et maintenant met sa petite casquette de détective privé du coup, interroge la collègue commis qui lui dit bon du coup exactement la même chose que le vieux, ça fait 3 jours qu'on l'a pas vu quoi. Donc, fort utile. Elle avait été envoyée chercher des herbes pour la soupe. Exactement. Voilà. Cut. Avec Hercule, on se retrouve avec Hercule et Pythagore dans les rues d'Atlantis. Hercule qui déballe sa merde à Pythagore. Quand tout d'un coup, Carpos le marchand cherche Hercule, toque devant sa porte. Et Hercule, comme à son habitude, fuit les problèmes. Et ça crée une course-poursuite. Ils vont beaucoup courir dans cet épisode tous. Pas trop déçu, Reda, du traitement d'Hercule dans cette série? Justement, on en parlait du coup pourquoi j'ai pas regardé la série plus loin. Parce que déjà, de 1, je comprends pas pourquoi Hercule est traité comme ça. Ouais. Plus un personnage comique. Et de 2, je comprends pas pourquoi il y a Pythagore. Oui, on est d'accord. Alors, petit instant histoire là. Pourquoi il y a Pythagore et pourquoi il devrait pas l'être? Il a pas besoin d'être là, quoi. C'est juste, oh tiens, c'est un truc grec, tiens, on te fout Pythagore, juste histoire de le mettre, tu vois. C'est raciste. Écoutez, monsieur, je pense que, vu l'époque et les mœurs, c'était différent. Bon, les scénaristes sont racistes, on peut le dire. Oui, c'était une série de 2013. Alors, je voulais le garder en surprise, mais à l'épisode 4, il y a Nikos Iglesias. Nikos Aliagas, ouais. Aliagas. Exactement. Il est quoi? Ils vendent des sorbets, il est marchand? Ouais. Cut, du coup, la commis montre à Jason le chemin que Démétria aurait emprunté. Donc là, il marche pendant longtemps. Une petite rando. Parce que Jason, ou Jason, on s'en fout. Jason, on va dire Jason, j'aime bien dire Jason. Qui, on le rappelle, a quand même une forme, il a quand même un physique, j'allais pas dire avantageux, mais voilà, on voit que le mec est quand même un peu sportif, il a des moyens, et il dit quand même à la servante qui elle est en robe un peu vieille, il dit putain, je suis crevé, on va où là? Donc tu sens qu'ils ont quand même fait une bonne marche pour aller chercher des petites baies, et on sent que la nana cache quelque chose. À un moment donné, il s'arrête, forcément. Jason inspecte le coin, la commis sort un couteau, s'avance vers lui. Mais bien sûr, il a des armes. Ça, c'est son avec un sacré coup de pied, le 6e sens de Jason. Du coup, il lui demande c'est toi qui, en fait, c'est ce qui s'est passé à Démétria. Et l'autre, elle boit un truc. Ah non, d'abord, elle se barre en courant, parce qu'il faut bien toujours courir dans cette série. Se cache et commence à boire un liquide.
elle finit par dire que Démétria n'a pas souffert et qu'elle est dans un meilleur endroit. Oui, bah c'est juste une tueuse, quoi. Ouais, c'est juste une vieille folle au chat, quoi. Donc au même moment, elle vacille, puis tombe et meurt. À mon avis, il y avait du poison dans ce liquide. Ouais. Au début, j'étais pas sûr. Ou alors un énorme shot. C'est un petit shot de rhum ou un truc comme ça. Dans sa petite gourdasse. Parce que au moment où elle a bu, je sais pas si vous avez vu son expression faciale, mais elle a bien aimé. Elle était contente. En tout cas, elle était vraiment contente. En tout cas, moi, je suis persuadé qu'Hercule, avec sa corpulence, il le boit. Ouais. Nada. Y a rien. Nada. Il se bouffe une fricadelle avant. Rien. Alors que Pythagore, une petite goutte et puis il tombe. C'est le frêle petit Pythagore. C'est le mec de l'IT de l'équipe un peu. On verra plus tard. Pour moi, c'est exactement ça. C'est le mec en chaise qui est Jason, le sidekick. Jason, c'est le mec qui monte la start-up. Pythagore, c'est le chef IT. Et Hercule, c'est le mec... l'homme un peu à tout faire, c'est le commercial, mais qui boit avec les C'est le mec clients. Qui fait... Non, c'est le commercial itinérant. Ouais. Tu sais, le commerce un peu à l'ancienne, tu vois, où les mecs allaient vraiment toquer à la porte des gens, tu vois. Va servir des petits ricards dans les bars. Ouais. Alors, c'est lui qui met la bonne ambiance, quoi. Voilà, quoi. C'est le mec un peu relou, mais... Après, j'arrive. Chill. Allez, Hercule, on devrait pas, mais... Ouais. Il nous a offert les bières, donc... Il est sympa, au fond, il est sympa. Alors, on rappelle, merci à la bière... la brasserie Atlanfist de nous servir leur bière cuvée... Leur bière blanche. De cet été. Ouais, bière blanche, bien évidemment. Faite par Hercule. Reda, un avis sur cette bière ? Elle tabasse. Ouais. Donc, je suis un pas peu déçu, épaisse, tu le sens un peu que c'est un peu épais quand même en texture. Ouais, je sais pas d'où ça vient, c'est bizarre, j'avais jamais dit bière. Il y a une sorte de goût pâteux en bouche, vraiment bizarre. Et si tu regardes sur la petite étiquette derrière, le niveau de protéines est quand même assez élevé. C'est énorme. Attends, rien à envier au Red Bull, je te le dis. Oui. Regarde les compositions, donc bière blanche à déguster idéalement, ingrédients eau, malt, sauce du chef, sirop de glucose, malt de blé, caramel aromatique, extrait de houblon. La sauce secrète du chef. C'est comme McDo, on veut pas savoir ce qu'il y a dedans, ça reste bon. C'est bon, ça reste très bon. Dans le gosio là. Du coup, pour finir la scène, on voit une des créatures mi-singe, mi-tigre qui regarde Jason de loin partir. Il n'y en avait pas qu'une ? Si. Tu l'as vu Oui, moi je l'ai vu. Non, parce que pour comme je disais tout à l'heure à Rico, j'ai regardé l'épisode dans une condition... Enfin bref, j'étais dans un transport en commun et je le regardais sur... Entre deux violons. Sur YouTube. Et en fait, le truc, c'est que sur YouTube, pour pas se faire copyright... Enfin, avec les trucs de copyright... Ils te mettent l'écran en plus petit derrière un autre truc qui bouge et en même temps ils te mettent un espèce de filtre blanc et le volume était hyper bas. Alors ça je sais pas si c'est vraiment pour... mais j'allais dire que j'étais vraiment... Déjà dans les transports en commun il y a du bruit à côté donc c'est toujours un peu relou. Mais là j'étais genre à fond et j'étais obligé de mettre les sous-titres automatiques parce qu'il y a des fois où j'entendais rien. Genre. Enfin bon bref voilà. Donc c'est vrai qu'il y a certaines scènes où j'ai pas forcément bien vu ce qui s'est passé. Il y avait juste un truc poilu derrière l'arbre qui le regardait. Ça j'ai vu mais il me semblait que tu avais dit plusieurs bêtes, c'est pour ça. Non, il y en avait. Le sérieux de Ludo. Légendaire. Moi je fais mes devoirs. Ma foi, cut. Cut. Pythagore dit... Pythagore, en bon génie de l'IT qu'il est, analyse la fiole du poison. Il dit que ça s'appelle, à tes souhaits, Hemlock. Donc, il est mathématicien, chimiste, mec d'IT. C'est exactement ce que je dis. C'est un peu tout. Hein. C'est un peu genre les scénaristes, ils l'ont mis là, c'est pour faire avancer un peu à chaque fois les intrigues et mettre des trucs un peu... C'est un peu Abby dans NCIS, là. Peut-être. C'est la meuf qui débloque le truc, parce que sinon, l'histoire, elle n'avancerait pas, tu vois. Ouais. C'est le Deus Ex Machina de Atlantis. Parce que c'est pas Hercule qui va... Hercule, non, alors tu vois, j'aurais bien vu une scène... Et ça aurait été quitte à le faire vraiment Hercule comique et un peu le personnage alcoolo, etc. Ça aurait été marrant de faire comme je disais tout à l'heure, genre il en prend une goutte et il le goûte et il est en mode elle est bonne ta boisson, tu vois. Ouais, c'est quoi comme ça, alcool ? Je peux te dire, c'est du Tyrsus. Voilà. C'est le nom du poison et c'est le symbole du dieu Dionysos. Voilà. Ce à quoi Pythagore ajoute, en fait, il y a un temple de meufs adorateurs de ce dieu, de Dionysos, en haut de la montagne, perché,
Mais apparemment, c'est un royaume magique. Alors là, comme ça, on dirait un peu le rêve de tout jeune garçon. Alors, plein de femmes en haut de la montagne, secret. T'as Dionysos qui boit comme un cochon, avec un temple plein de femmes. Mais, faut pas dire c'est magique. Moi, ça fait exactement penser à ça. C'est un peu la rumeur de cul quoi, du village. Il y a un temple plein de filles avec Dionysos. C'est comme ça, mon pote. C'est dur. Ça m'a fait marrer parce que il met en garde, Pythagore, comme quoi c'était magique. Comme s'il n'y avait pas de magie, genre. Comme s'il n'y avait pas de Minotaure, s'il n'y avait pas de... Il n'y avait pas Hercule à côté de lui, enfin... Oui. Tu vois, non mais alors moi j'aimerais honnêtement... Reda, tu nous le dis pas. Peut-être que tu l'as vu, mais... Premier épisode. En 10 minutes, on voit un dragon à 2 têtes. Ouais. Moi, je veux en revoir des putains de bestioles fantastiques, là. Attends, les bestioles moitié singe, moitié tigre, ça non. en est, mon pote. Oui, ok. C'est un nom, mais je l'ai pas noté, j'avais mais là, la le flemme. dragon à 2 têtes, t'as l'impression que c'était un petit chien domestique. Moi, je veux en revoir des petites bestioles comme ça, parce que là, comme t'as dit, il est en mode, c'est magique, c'est... En mode, ça existe pas. Gros, il y a même pas une semaine, t'étais en train de battre un minotaure. Enfin, ton pote... Peut-être que pour eux, c'est pas magique. Peut-être que pour eux, c'est la normalité. Mais justement, non. Parce que tu vois, dans la série... Ah oui, parce qu'il s'est fait transformer, le Minotaure. Il s'est fait transformer. En plus, il y a des meufs qui prient Dionysos. Donc, ils savent que les dieux existent. Donc, à côté d'eux, il y a juste Hercule, qui a d'ailleurs dit « Oh, j'ai fait plein de trucs avant ». Ça, je trouve ça. Il dit à chaque fois qu'il fait plein de trucs, mais il dit jamais ce qu'il a fait. Il pourrait parler de tous ses travaux, là, les 12 travaux, comme Stavo, bam bam bam, gros. Merci Stavo pour les travaux. Ok, vous avez quelque chose à ajouter sur Stavo? Je suis énervé. Non. Le rap? Non. C'est pas un podcast de rap ici. Donc tu te calmes. D'accord. Merci. Cut, on a une petite scène avec Démétria dans une cellule qui apparemment cherche à s'échapper. Elle est quand même amenée à un rituel. Donc... C'est con parce qu'elle a pas le plan du temple tatoué sur son dos, donc ça risque pas de s'échapper. C'est mal préparé. Donc en fait le rituel ça consiste juste à les femmes frappent à mort quelqu'un pour le jeter dans une fosse tout en chantant de la merde. Oui, ça ressemble à peu près à une soirée normale à 3h du mat sur Arte quoi, petit spectacle dansant. Voilà, moi ça m'a fait penser à ça. Juste dans la fosse, il y a plein de créatures mi-singe, mi-tigre. Le nom, est-ce qu'on peut dire le nom? Du coup en fait le groupe de meufs ça s'appelle les Ménades. Ouais. C'est un groupe d'adoratrices de Dionysos. En fait, elles étaient connues pour être violentes / folles. En fait, elles étaient juste bourrées. Et donc, le truc mi-singe, tigre, qui ressemble à Gollum, en fait, c'est des... Ah bah, j'ai oublié. Il est actuellement en train de... C'est bon, je l'ai, c'est des satyres. Ah oui, c'est donc, ça. le truc avec la tête de bouc, c'est censé être ça. D'accord. Des satyres. Bah ouais. Bah ouais. Il est expert, c'est te le dire, tu le crois là. Parce que bon, en fait, dans les adorateurs de Dionysos, il était le plus souvent accompagné des Ménades et des satyres. Mais on est bien d'accord, Dionysos, c'est bien le dieu du pinard. Ouais, voilà. Ouais. Ah, c'est ça. Des récoltes, des récoltes et les satyres, c'est le vignoble quoi. Ah bah lui c'est les récoltes, mais tout ce qui est blé et tout, il en a rien à foutre. Lui, c'est récolte de vigne. La vigne. Que la picole. D'accord. Et du coup, vous avez dû voir les satyres, je pense, autre part. La représentation, en fait, c'est un humanoïde avec une tête de bouc. Oh, Satan quoi. C'est à peu près Satan. Enfin, c'est Satan d'ailleurs. C'est une des représentations. Ah ouais. Et du coup, là, ça ressemble juste à un gros Gollum poilu. Ah ouais. Donc, qui n'a aucun sens. C'est dommage parce que depuis le début de la saison, on a quand même pas mal de CGI bien réalisés. Ouais. Là, on a un petit coup de moins bon. Là. Déjà, ils ont tout foutu dans le premier épisode et là, déjà. Ils ont plus de budget quoi. Mais... Oh bah là, c'était GG et Titi déguisés en. Ouais. J'aurais mieux fait d'ailleurs de prendre des déguisements. Jason informe que du coup Démétria s'est sûrement fait enlever par les Ménades. Ouais. Ce qui provoque instantanément que le vieux tombe dans les pommes. Donc merci le vieux. Ouais, super. Merci papy. Tu comprends pourquoi il est pas allé jusqu'à la forêt quoi. Ouais. Et il serait tombé dans les pommes. Trop tard. Hein. Super.
Du coup, Jason pose sa casquette de détective privé pour prendre celle d'aventurier. Concocte un petit plan pour aller chercher Demetria. Oh bah il le mijote, hein. Il le mijote, il le prépare, petite découpe. Lui par contre, niveau plan, très bon, très fort. Il est très fort. Hein. Oh bah vraiment très fort. Ça c'est un pro. On n'en a pas entendu parler, mais apparemment très fort. Sacré Jason. Bien sûr, Hercule n'est pas de la partie. Non, bah, il n'y a pas de thune, il n'y a pas d'alcool. Ouais. Non, il n'y a pas de gonzesse. Pas de gonzesse. Voilà. Mais il vient quand même parce qu'il y a le marchand qui vient lui réclamer encore les sous. Donc voilà, il se casse exact. Pour fuir ses problèmes. Bien joué, Hercule. Merci, Hercule. Donc, Cut commence alors une petite rando. Ambiance terre du milieu avec Jason dans le rôle de Frodon, Pythagore en tant que Sam et Hercule en tant que... pas grand chose en fait. J'ai rarement vu un perso aussi lâche aussi. J'aurais bien Hercule plus en Sam finalement. Plus en Sam, moi j'aurais plus vu en Gimli, tu vois. Bah oui, par rapport au bidou, mais il n'a rien à voir. Tout, Sam, c'est incroyable. Ou alors Gimli. Oui. Mais encore Gimli, tu vois, je trouve que c'est insultant pour lui, mais ouais. Ouais, moi j'ai pas trouvé personnellement d'incohétence. Si on part dans la fantasy, je dirais Hercule tank, un peu voilà, gros guerrier qui manie la hache et l'espèce de gros bourrin. Pythagore, ça serait le mage un peu, le mage soigneur. Avec ses petites lunettes. Hein. Ouais. Et Jason le Slayer, gros Slayer. Voilà, donc il marche jusqu'à ce que la nuit tombe. C'est comme le Seigneur des Anneaux, hein. C'est après la forêt, t'as la montagne, après la montagne, t'as la rivière. Quel film de merde. Oula. Allez. Attention, monsieur. Petit camping entre couilles. Au programme, petite soupe, histoires qui font peur. Petit molki, jeu de fléchettes, Heineken, petit sandwich. Non, vraiment. Sandwich. Vraiment bon. Pâté, naf, saucisson, merguez, la totale, hein, ils se font plaisir. Soudainement, ils entendent un bruit. Ouais. Et en fait, vont tous les trois. C'est les saucisses qui grillent un peu trop. Merde, non, c'est pas ça. Vont tous les trois vers le son, super intelligent. Et en fait, une créature passe derrière eux et en profite pour jeter un truc dans la soupe. Donc on pense que c'est du poison. Moi, c'était un crouton pour moi. Hein, ouais, moi, je pense pas qu'ils vont leur ajouter de la saucisse encore. Ils sont déjà bien chargés quand même. Ah. D'ailleurs, c'est ça qui est fou parce qu'on rigole avec ça, mais les mecs sont partis en rando sans vivre, sans rien. Genre les couilles dans les poches, pas d'armes, rien, c'est quand même fou. Ah si, ils ont une arme. Parce que Pythagore. Pythagore a une arme. Ah oui, il a son équerre. Non, il a une épée. Oui, c'est pour ça qu'il m'a fait penser à Sam, c'est vrai. Ouais, c'est exactement ça. Mais non, après, Jason, il y va avec ses poings, et puis Hercule, il en a rien à foutre. Sur le moment, il trouvera un truc à bouffer, donc en vrai, c'est vrai. Hercule, la bonne idée, décide de prendre le premier tour de garde. Déjà, moi, jamais je laisse Hercule faire mon... Vraiment, moi, je dormirais pas bien. Mauvaise idée. Bien sûr, il en profite pour bouffer toute la soupe. Et ça, par contre, c'est vraiment un move de connard, mon pote. Parce que je veux bien que tu picoles et tout. Bref, c'est ta picole. Mais ça, c'est la soupe de tout le monde. Et le mec en boit tout, quoi. Ouais, mais elle est empoisonnée. C'est sacrifié pour l'équipe. Ouais, mais ça, il le sait pas, ce gros coup. Ah si, mais si, c'est Hercule. Il l'a senti, il a fait... c'est pas pour rien qu'il a réussi à faire ses 12 travaux. Hein. Ouais. Il a fait quoi, d'ailleurs? Tu peux m'en citer 2-3 travaux? Alors, 12, il y a eu l'hydre. Ouais. Il a coupé les têtes. Le 2 viaduc de Millau. Très beau viaduc. Le mouton, là, la toison. C'est pas ça? La toison... La toison dorée, c'est Jason. Ah ouais? Ouais, c'est lui. Ah. Tu peux m'en citer un autre, mon Reda, de le lion de Némée. Ah putain, oui. Le lion de Némée. Moi, j'avais la tour Eiffel. C'est lui? Ouais, exactement. Ouais, c'est lui, ouais, exactement. Reda? Ouais, la tour de Pise. Ludo? Ludo qui sèche encore une fois. Hein. Bon, moi je vais. Pulp Fiction, c'est lui, non? Pulp Fiction, c'est lui. Ouais, exactement. Moi je vais dire Trump. Ouais. C'est lui. Bah, je suivrai avec Obama. Très bien. D'accord. Moi je fais un contre-no sur Hollande. Camoulox. Et voilà. Donc, bien sûr, la soupe était empoisonnée. Ouais, c'était pas une soupe aux choux. Non. Ouais. C'était une soupe au poison. Pas ouf. Pas con. Non. Ouais, non. Pas la meilleure recette. Donc il commence à avoir flou, avoir des petites hallucinations. Ouais, il commence à être en plein bad trip surtout. Il voit une femme au loin qui décide de suivre.
mais la perd très vite. Finalement, on la rejoint. Il est en trip total. Là, c'est Hercule. Ça lui a rappelé ses EVJ qu'il faisait à Amsterdam dans ses jeunes années. Hein. Il réussit. Là, j'ai pas là. Ah, il a su en plus. Il a su comme un petit pervers. Parce qu'il est là, il bave à moitié. En plus, il pousse les plantes et tu l'entends. Tu vois, genre vraiment. Mademoiselle, n'ayez crainte, je ne vous veux aucun mal. C'est exactement ce qu'il dit. Il soupire, il est comme un gros gourel. Il sue sa soupe, le salaud. Du coup, finalement. Le ventre plein de soupe. La digestion. Il arrive à. Donc la meuf s'arrête. Du coup, il met sa main sur son épaule. La meuf se retourne et en fait, c'était un singe. Enfin, non, Ludo là. Satire. Un peu de concentration, putain. Et en fait, où j'en suis dans mes notes, en fait, il se retrouve pris au piège par toute la secte en fait de Dionysos. Ouais, ce sont toutes téléportées d'un coup là. Bam. Ouais, elles arrivent bien à se cacher, j'ai l'impression, dans la forêt. Ouais. Donc, ni une ni deux, ils commencent à s'enfuir. Il court encore, ressort scénaristique. Il se cache, finalement reçoit de l'aide de Démétria, qui se coupe la main. Là, j'ai vraiment pas compris. Parce que la meuf, elle veut l'aider. Oui. Donc, pour l'aider, en fait, elle se coupe exprès la main pour avoir du sang, se met du sang dans la bouche, pour faire croire sûrement qu'elle a mangé Hercule. Mais alors, il n'y a personne de la secte qui va demander où est le corps ou inspecter si ce qu'elle dit est vrai, parce que c'est quand même... elle est encore en formation, quoi. Ouais, mais après, faut pas oublier qu'elles sont toutes folles. Hein. Vraiment, elles sont toutes malades, donc en vrai, bon... Genre, tu vois une. Là, tu formes le futur. Tu vas voir ce qui se passe quand même. Ah ouais, parce que attends, normalement, c'est des études en 5 ans. Là, elle est qu'à sa première année. Elle a à peine eu la journée d'intégration et elle fait la maline. Donc heureusement, il y a la proviseure qui est là pour lui dire est-ce que tu l'as vraiment bouffé ? Elle dit oui, madame. Regardez, j'ai du sang sur la bouche. Moi, j'aurais mis un grade D. Voilà, t'as loupé d'infos. Parce que tu l'as bouffé, mais j'ai aucune preuve. Il y a le sang dans sa bouche. Non, mais tu peux pas voir comment elle s'y est prise, c'est quoi la méthode ? On lui a appris des méthodes. Oui, c'est comme moi qui suis fort en maths. J'ai 12 gamins. Je sais pas faire leur exercice parce que j'ai ma mauvaise méthode. Ça m'énerve, ça. T'en as 12 ? Ouais. C'est beaucoup, là, non ? Un dans chaque port de France. Et vraiment, oui, monsieur. Il a bourlingué, c'est Rico. Vieux loup de mer. J'ai voulu aller à Atlantis, moi aussi. Cut, petit matin au camp des copains. Bien sûr, ils se rendent compte que Hercule n'est pas là. Au bout de 5 minutes, il le retrouve. Il était endormi dans un arbre en lieu sûr. Voilà, comme d'habitude. Plutôt que de les réveiller et de dire il y a un problème, non, lui, il sauve sa peau. C'est un mardi après-midi normal pour Hercule, quoi. Genre normal, se réveiller d'un arbre. Et en plus, je trouve un truc bizarre, c'est on a vraiment eu l'impression qu'il a couru vraiment beaucoup. Et pourtant, ils l'ont trouvé vraiment très vite. Ouais, donc, il a tourné en rond sûrement. Tu vois, genre, je sais pas, il y a plein de trucs bizarres comme ça dans la série. Ouais, on parle pas mal d'Atlantis pour une fois qu'on a une série pas trop mal. Donc on a très peu de droits télé. On a réussi à choper c'était très bien, c'était vraiment très bien. Respecte un peu là. Donc Hercule raconte sa folle nuit. Donc il décide en fait d'atteindre le temple de la secte parce que tout d'un coup ils l'ont trouvé en fait. Ouais. On sait pas comment. C'est magique. Ils ont enfin trouvé ce que tous les adolescents d'Atlantis recherchent, et jeunes adultes. Le fameux temple rempli de femmes adoratrices de Dionysos. C'est vrai qu'il y a des petites pancartes un peu partout dans la forêt. Mais... après et puis elles font quand même payer l'entrée. Il y a des guichetiers, il y a un parking. C'est toute une organisation. Elles font croire que c'est magique, mais non. L'argent, ça doit bien. Qui va acheter de pinard faut de l'argent. Voilà, les amphores là. Et ça vaut cher tout ça. Ouais. Ah non. Les amphores de 8-6 là, ils font comment ? Crise de l'encens en plus, vraiment. Mais c'était une année noire. C'était vraiment très dur. Sauf pour les adorateurs de Dionysos. De toute façon, ils mettaient tellement de caisses et eux, encens ou pas encens.
Que ça sente bon ou pas, on peut rien à foutre. C'est bon. Donc du coup, c'est là où Jason fait tomber sa casquette d'aventurier pour mettre celle de négociateur du GIGN et lance l'assaut. Ah ça y est. Donc nos 3 copains s'introduisent dans le temple. Hercule, comme à son habitude, voit une meuf, commence à devenir un sauvage. Il pense avoir vu Démétria, accourt vers elle. Mais... C'est elle. Ouais, il dit ça. Non, c'est elle. Je te refais elle, hein. Surprise, c'est pas elle en fait. Bah non, c'était un piège. Et ouais. Voilà. Et il dit que et Hercule qui regarde ses copains et qui dit ah bah non, c'est pas elle. On rappelle que le titre de l'épisode c'était Une fille en cache une autre. Voilà. C'est vrai ? Ouais. Ah, faudrait peut-être que je regarde les titres. Intéressant. Mais ça, oui, du coup, ça correspond bien avec la suite de l'épisode. D'accord. Donc, nos 3 copains se font capturer. Voilà. Exact. En parallèle, Démétria qui essayait de s'échapper est demandée par la grande prêtresse. Elle lui demande des comptes, quoi. Hein. Ouais, la grande prêtresse, c'est juste la meuf qui tease le plus, quoi. C'est un titre là-bas, tu l'as un peu comme un Kinder Surprise. Hein. Ouais. Donc elle lui dit c'est pas du travail ça. Je t'avais dit, tu m'as dit que tu les avais mangés, ils sont tous les 3 devant moi là. Oh, qu'est-ce que c'est que ce travail? Donc les masques tombent, Démétria, tu dis je serai jamais comme vous. Donc elle se fait jeter dans la fosse directos. Hein. Là, elle a pas le droit au piétinage. Pas le temps, non. Pas le droit au chant, pas le droit au piétinage. Elle est direct jetée dans la fosse. C'est dommage parce que le showcase est pas mal, mais ça coûte un peu trop cher. Eh oui. Alors, on n'a pas le droit à tous. Jason, d'un coup d'un seul, se libère et comme un con, sans réfléchir, saute aussi dans la fosse. Voilà, c'est un gros malade. C'est-à-dire qu'il a pas vu ce qu'il y a dans la fosse. En l'occurrence, ça aurait pu être le vide ou un volcan ou j'en sais rien. Mais il a vu une meuf tomber dedans, il a juste voulu la sauver, tu vois. Oui, mais Hercule fait ça tout le temps. Il lui arrive de la merde. Ouais, mais bon, Hercule, tu vois, c'est plus creepy. Là, c'est Hercule, il a passé son temps. Là c'est l'air Jason. C'est fini, tu vois, genre vraiment bon. Il a fait son temps, il a fait ses 12 travaux, là il nous a fait chier. Maintenant il est juste là, peinard, il boit, bon voilà quoi. Oh, il se met bien, il se rappelle ses vieux souvenirs. Donc le Jason, il commence à en assommer 2 créatures, et puis les autres commencent à avoir peur de lui et recule quoi. Ouais. Voilà, direct. Jason dit à la meuf que son père l'envoie pour la secourir, mais là, twist scénaristique. Puisque la meuf qu'on croit être Démétria depuis le début, eh ben non, en fait, c'est pas elle. Cette personne s'appelle Méduse. Médusa, putain, Méduse. Moi, dans ma version, il dit Méduse. Oui, c'est vraiment québécois, ouais, putain. C'est vraiment la version québécoise, quoi. Jason balise, parce qu'il connaît un peu le nom, il s'y connaît aussi en mythologie comme notre ami Reda. Donc là, ils commencent à se raconter leur petite vie alors qu'il y a 20 créatures qui sont à côté. Enfin, quand même, Jason, il arrive, il en fume 3. Hein. Il prend un gros nonos, là. Oui, bah oui. C'était vraiment rapide, hein, vraiment. Et tueur à gage, bam, bam, il en fume 3, là. Gros coup dans le crâne. Du coup, Médusa dit qu'elle est là depuis 10 jours, mais est immunisée au rituel parce qu'en fait, elle utilisait des petits bouchons d'oreilles, des petits coquillages. Voilà. C'est pas plus con que ça, en fait. Elle buvait pas de vin, quoi. Voilà, elle buvait pas. Elle voulait pas boire, et bon, ça n'a pas marché. Bizarre. Ils réussissent à s'échapper et en 2 secondes délivre Pythagore et Hercule. Là ça se voit qu'il faut accélérer un peu le mouvement. L'épisode doit tenir en 45 minutes, donc pas de fioriture. Là, c'est bon. Voilà. Jason veut quand même délivrer aussi Démétria, parce qu'il a fait une promesse. Médusa peut les accompagner, donc il se dirige vers elle et la trouve en plein rituel toute seule. Donc là, elle est endoctrinée, mais parce que surtout elle a beaucoup picolé. Quoi. Un peu chelou. Elle a bien bu, vraiment. Elle a pas dit non aux pyramides. Hein. Ah, que non. Pyramide, autoroute, viking, indien, elle a tout fait. Tout fait, ouais. Le président alcoolique, tout ça. Le Royal Tour, le Royal Deluxe, total. Piccolo. Voilà, tutti quanti. Donc alors, répond, là, Démétria, elle dit je vais pas rentrer à Atlantis, je suis bien ici, là. Elle dit à mon père que m'en fous. Ah, c'est bon, je l'ai oublié, vraiment, là. Comme ça, elle fait. Ouais. Et puis quand elle souffle, Jason est bourré, c'est-à-dire quand elle fait comme ça. Ah bah non, il est immunisé, Jason, vu comment Hercule leur souffle dans la gueule toute la journée. C'est vrai qu'il traîne avec Hercule, quoi. Ah bah l'odeur corporelle. Hercule, il dort dans la même chambre que toi, tu travaillais pas. Hein. En parlant de lui, la seule idée de génie qu'il a eue, c'est que en fait, pas le temps de parler, pas le temps de niaiser, comme disent nos amis québécois, il l'assomme avec une casserole.
Beau move. Encore une fois, très creepy, c'est Hercule. Oui, c'est vrai qu'il sait y faire avec les dames. Vraiment très bizarre. Et après, instant très relou sur le trajet du retour. Alors, cut. En parallèle, du coup, la grande prêtresse dit qu'elle refuse qu'ils s'échappent en ayant connaissance de leur rituel sacré. Alors que ça consiste juste à chanter, picoler, battre quelqu'un mort et juste le jeter dans une fosse. Waouh, toutes les sectes le font à ma connaissance. Non, c'est sacré. Faut respecter. Donc en fait, elle se lance tout à leur poursuite, quoi. Voilà. Cut, petite rando retour avec Jason qui a mis cette fois sa casquette de déménageur breton, puisqu'en fait c'est lui qui porte le corps de Démétria inconsciente. Il balise encore sur le nom de Médusa et demande à Pythagore si c'est un nom commun. Et lui il répond que non. Non, c'est la première fois qu'il voit une méduse. C'est bizarre, d'habitude c'est dans l'océan. De son côté, Hercule très lourd commence à draguer Médusa, il en perd pas une. Tu as de la famille à Atlantis. Si, je connais ton oncle, l'Atlantis. T'as déjà dit que tu étais jolie. Il dit ça à Jason, il fait: tu as déjà vu une fille aussi jolie? Ouais, Hercule, comment te dire que là, tu commences à la saouler un peu, la méduse. Du coup, nos protagonistes, tout d'un coup, entendent des bruits, et qu'est-ce qu'ils font? Ils courent, quoi. Logique. Non, ils courent. Voilà, et ils courent encore. Putain, l'état des jambes, je te dis pas. Ils doivent, aux Jeux Olympiques, ça doit y aller, les athlètes. Pythagore, finalement, un peu athlète. Hein. Tu vois, il paraît frêle, mais en vrai, ses mollets, pas mal. C'est ça, en fait, ceux qui grimpent, ils sont queus, c'est ça. C'est vraiment bizarre. Kylian Jornet, là, quand tu le vois gambader, là. C'est vrai qu'ils sont très fins, mais tu vois, très musclés. Les mollets, là. Démétria, au même moment, revient à elle et s'enfuit. Jason court derrière elle. Elle l'emmène jusqu'à un piège où toute la secte l'attend. Comment elle savait qu'il y avait un truc qui... Voilà. On nous a déjà prévenu, c'était magique. C'est vrai. Faut pas poser de questions là, à partir d'un moment. La prêtresse demande aux créatures d'attaquer, mais elles ont peur de Jason. Et là, Jason qui mal alpha, quoi. Jason est là, mal alpha. Il en a tabassé 3, quoi, donc bon. Ouais, et puis il a pissé dans leur territoire. Donc... il a marqué son territoire. Ouais. Puis il a bu beaucoup plus qu'elle. On rappelle aux auditeurs, si vous croisez un ours ou un loup, faut pisser. Câlin. Faut un peu pisser. Non, faut pisser. Donc du coup là, Jason prend sa casquette d'orateur et commence un speech disant que en fait elles ont raison de le craindre et qu'ils devraient aussi le craindre parce qu'en fait c'est lui qui a tué le Minotaure, figurez-vous. Donc là, plus aucune négociation possible. En gros, c'est soit Démétria repart avec lui, soit il les tue toutes. Voilà. Là, Jason, il est passé en mode. Là, c'est comme avec la prêtresse au début, c'est bon. Là, il en a eu marre, il en peut plus là. Et là, il se dit, attends, de base, moi avant, je vivais dans un monde où j'avais la télé, je pouvais mater ma série tranquillou, etc. À un moment donné, stop quoi. Là, la série qu'avant je regardais, je vis dedans, ça commence à me casser les couilles. On me donne des énigmes, on me dit rien de plus. Et là, l'espèce de forêt magique avec plein de nanas qui se foutent des mines, ça commence à me casser les couilles. Donc je peux comprendre que Jason, là, les sororités, ça l'a saoulé. Mais je l'aime bien, moi, ce Jason, parce qu'il sait prendre le taureau par les cornes. Le Thor, petite blague de Rico. By Rico, ça. Et il se laisse pas faire, quoi. Ça, j'aime bien. J'aime bien les héros comme ça. Pas comme Harry Potter où c'est Hermione qui fait tout et Sam et Frodon où c'est Sam qui fait tout. Encore une fois, faut mettre un peu d'eau dans son vin, quoi. Voilà, exactement. C'est pas ce qu'ils font dans la série. Je vais toujours un peu d'eau dans mon Ricard. Ouais, ça va. Faut pas trop le noyer, tu vois. Mais pas trop, là, attention. C'est déjà douché ce matin, quoi. Bien marbré. Donc certaines ont quand même tenté de le planter, c'était juste pour la forme, Jason qui les maîtrise en 2 secondes. Toute la secte se replie. Démétria, trop endoctrinée, veut boire son poison, son pinard. Son dernier shot. Voilà. Et là, alors j'ai trouvé ça super intéressant, parce que on le voit nulle part. Parce qu'en fait, la secte se barre, mais la grande prêtresse revient quand même derrière lui. Toujours. Et pour l'assommer en fait, mais dans tous les films et toutes les séries qu'on voit, j'ai l'impression que la secte se barre et puis on n'en parle plus. Mais là, paf, quand même, elle revient un petit coup, elle met un petit coup. Plus dans le dos en plus. Donc là, Jason il est sonné, la chef est prête à l'achever. Quand soudain, c'est drôle, j'ai marqué Méduse.
Ah, mais moi, honnêtement, l'édition, alors que j'ai vu, il l'appelle vraiment Méduse. Il dit bien Méduse. Bah, moi, ils disent Médusa. Après, moi, Démétria, j'ai eu l'impression quand même qu'ils ont dit Déméter. Moi, il l'appelait Déméter. Ouais, moi aussi, la première fois. Mais après, Ah, mais parce que je lis en sous-titres. Moi, j'ai les sous-titres. Ouais, parce que je lis en anglais. Bon, ça revient au même, de toute façon. Ah, d'accord. Donc, Médusa aussi peut arriver derrière le dos d'une personne et plante la prêtresse. Donc, c'est chacun son tour. Je t'assomme, tu me plantes. Je t'assomme, tu me plantes. Oh, bah là, c'est un épisode, oui. Chacun se redonne coup pour coup. Voilà. Après, Médusa, ça se voit quand même qu'elle a fait quand même pas mal de drills dans sa vie. Ouais. Oui. Sortir l'opinel comme ça et vraiment slasher quelqu'un, bon. Une grosse drilleuse. Hein, vraiment grosse drilleuse. La première chanteuse de drill du monde. D'ailleurs, son dernier album, vraiment très bien. Donc, je le conseille. Coupé-décalé. Coupé-décalé, ouais, exactement. Donc, juste avant qu'elle meure, Atlandril. Ouais, exactement. Bravo. Ouais. Bravo. Bon, Ludo, toi aussi, tu fais des petites blagues, j'aime bien. Ouais. Juste, peut-être que tu regardes un peu plus l'épisode, tu pourras en faire plus. Mais... D'accord. C'est bien tes petites blagues. Donc juste avant que la grande prêtresse meure, elle prononce des mots, on s'en branle de ce qu'elle dit, mais en gros, elle maudit Médusa. Et là, Jason, il balise. Ce qu'il dit, tiens, je vais peut-être t'arrêter de la regarder dans les yeux, celle-là. C'est vrai, en plus, c'est ce qu'il fait. Il baisse les yeux, il fait... Oula, je sais pas ce qui va m'arriver. Ça va être tout dur après. Je ne suis pas de marbre en la regardant. Oh, il est de pierre. Eh oui. Bon, il va peut-être demander à Hercule de la regarder du coup. Et Hercule, fais un test, regarde ta mignonne par les yeux. Voilà. Cut. Jason et Médusa annoncent du coup que... Ah, en fait, ils n'ont pas récupéré Démétria. Voilà. Donc, ils ont raté. Fail. Du coup, ils annoncent au père que ils l'ont pas, mais en fait, ils lui mentent pour dire que Démétria est à Hélios avec un mec, et puis voilà, ils ont commencé une nouvelle vie. Ouais. Bon, c'est sympa pour lui, mais en même temps, c'est un peu bâtard parce que la meuf sait du coup que son père l'attend, la cherche, mais elle va pas quand même le voir. Vu le temps qu'il lui reste, bon. Justement, quoi. On va voir papy à l'EHPAD. Là. Ouais, mais le mec s'évanouit à cause d'un truc. Bon, je pense 1-2 semaines après, maximum. Encore une fois, on se souvient de la grève des transports pendant la crise de l'encens, c'était pas rien. Là, les navettes en pirogue et en chevaux, c'était fini. Et pourquoi tu parles de ça ? Parce que du coup, la nana est à Hélios. Elle va pas aller voir son père. Oui, c'est vrai. J'ai une logique quand même. Non, mais oui, c'est vrai. Non, parce que je crois qu'il s'est servi un peu dans le vin de Hercule, le Ludo. Donc. Ouais, je pense qu'il a bien goûté là, le petit shot empoisonné. Ouais. Fallait pas boire. Non, fallait. Voilà, on essaie quand même de faire une émission là. Bon, voilà quoi. On boit après. Ah ouais. C'est ça, normalement. J'ai pas compris. Non. Et on va boire après, t'inquiète. Hein. Ouais. Voilà, lâche la bière. Elle est vide de toute façon. Donc le vieux peut trouver la paix. C'est beau. Ouais. Il dit je vais pas enfin pouvoir trouver le sommeil. Bon, en gros. Éternel. Voilà, il va calmer. Sa meuf a préféré un mec avec qui elle va rester 2 ans qu'aller le voir. Quoi, ça va voir papa. Voilà. Mais ça lui va. C'est comme ça. Ça lui va, ma foi, apparemment. Cut. Jason va voir l'oracle pour la confronter en disant qu'il est encore plus perdu qu'avant. Il lui parle de Médusa et l'oracle, encore une fois, n'a aucune réponse. Elle lui dit juste tu sais déjà ce qu'il veut à lui arriver en fait. Tu vois Médusa. Ça déjà, tu vois, c'est plus marrant parce que ça veut dire que elle sait que, Jason connaît des trucs, tu vois. Donc en gros, qui sait que Médusa va finir en truc bizarre. Tu regardes, tu cannes. Donc en vrai, cet oracle a l'air de savoir des trucs, mais je pense qu'elle a juste la flemme de lui dire. Ouais, mais parce ou que alors. De toute façon, sinon, la série. Il faut rallonger, quoi, sinon. Ouais, c'est ça. Hein. Non, mais c'est comme les indices. Elle est de mèche avec les scénaristes. Moi, je pense qu'elle est de mèche. Ouais. Puis elle reçoit son corbeau tous les petits matins. Avec vous, tu lui dis ça, mais attention. Puis elle l'égorge. Avec 3 petits points. Elle l'égorge, elle en fait un cocktail. Ouais. Elle est conne, putain. Donc, la dernière phrase de la série, c'est l'oracle qui la prononce. Qui dit à Jason, tu n'es pas comme tous les autres et tu le réaliseras bientôt. Ah bon. Puis se casse. Ah bah oui, c'est drop de Mike et puis salut quoi. Rideau, terminado, l'épisode. Yes. Voilà. Super. Ouais. Putain, on en a eu pour notre argent. Hein. Bravo. Ah, pardon. Ça fait le même bruit.
Voilà, qu'est-ce que vous en avez pensé? Un petit tour de table, Reda, une petite note sur 10, combien sur 5, tu veux, sur 40, combien tu veux. En vrai, je mets 8. Parce qu'en vrai, sur combien? Sur 10, je me suis pas fait chiant en regardant ça. Ouais. Donc en vrai, tu vois, c'était cool. Même s'il y a eu plein de trucs qui m'ont un peu vénère, mais bon, ça va. Genre quoi? Hercule. Toi, tu mets un 8 sur 10? Ouais, je mets un 8. Parce que, en vrai, tu vois, c'est beau. ça se regarde, tu vois. C'est vrai. Ça, bon, j'ai éteint mon cerveau, j'ai regardé, c'est passé, tu vois. Après 8, bon, peut-être c'est trop gentil, mais. Ouais, il y a le point. On est sympathique. Toi, du coup, tu vas mettre un 6 pour en faire un 8-6? Ouais. Ah, t'es obligé là. C'est la note que j'allais mettre en plus de base. Ouais, tu m'étonnes. Ouais. Bah, en fait, de base, je voulais mettre un 5. Et comparé aux autres séries qu'on a fait. Si tu mets un 5, je mets un derrière pour faire 51. Ouais, attention. Oh bordel. Oh là là. Ouais. Alors, ah bah non, je mets un 6,5 mon pote. Oh là là. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que je vais me faire avec ça? Ça fait 8-6 et 5-1. Les deux en même temps. Oh, d'une pierre deux. Oh, c'est beau. J'ai peut-être bu une amphore de vin, mais je suis toujours malin. Toujours mathématicien. Hein. Bah, du coup. Non, mais en vrai, moi je mettrais plus 6 quand même. En vrai, c'est pas un mauvais épisode. Contrairement aux autres séries qu'on a vues, le deuxième épisode m'a. On va pas se mentir, hein, c'était pas ouf, mais contrairement aux autres, ça va. Genre, je suis encore dans la hype un peu et je me dis, ça peut encore être cool de le faire sur encore quelques épisodes. Ouais, bah moi toujours sur 5. Bah je me suis pas emmerdé, pareil que vous. J'avais mis 4 avant. 4 sur 5 ? Ouais. Je trouve ça énorme vos notes. Parce qu'il y a le point de CGI et là par contre le point CGI là ça m'a lâché là. Ouais. Donc du coup on retourne à 3 quoi. Triste sort. Mais sinon je me suis pas emmerdé hein, franchement. Oh, c'était cool à regarder en soi, tu vois, donc bon. Ça va, en vrai. Puis ça va nous permettre de monétiser un peu ce podcast là hein, parce que déjà, 19 écoutes sur le premier épisode. On est sponsorisé par la brasserie Atlanfist. Ouais. Maintenant ou jamais hein, donc bon. Faut y aller là. Ouais. Voilà. Un petit mot en plus? Non. Super bière. Super bière. Oui, on va aller boire mon Vito. T'inquiète pas, je vais arrêter, je vais mettre sur stop. Là, ouais. Il sue là, comme un cochon. Comme un Hercule. Voilà. Là, on est à 1h14 secondes, 1h15, 1h16, 1h17, on va y aller. Tranquillou, pilou. Voilà, bah bisous à tous les planètes Cérévoros. Cut.